Bonsoir chers amis, merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour cette troisième émission du mois de septembre, l'avant-dernier avant la grande finale. Je ne sais pas vous, mais moi je suis excité, et puis en tout cas j'espère que vous allez bien. On est samedi, la semaine est derrière nous, il y a encore demain pour profiter du week-end, et puis on est devant KTO, du coup ça ne peut que bien aller, et puis c'est un moment de convivialité qu'on passe tous ensemble avec vous, avec les candidats et qu'on partage avec vous, et toujours dans la foi et la bonne humeur. Et puis il joue ce soir du coup pour ce cadeau. Le comptoir des abbayes a le plaisir de vous offrir un cadeau d'une valeur de 400 €. Une sélection de produits originaux issus de l'artisanat monastique. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Géraldine, bonsoir Marc, bonsoir Reine. Vous allez bien ? Oui, très bien, et vous ? Oui. Marie-Reine, pardon, je vous ai appelé Reine. Marie-Reine, très heureux de vous recevoir pour cette troisième émission du mois de septembre. On commence avec vous, Marie-Reine, du coup, pour cette première manche. Marie-Reine, du coup, d'où venez-vous ? Alors, je suis lyonnaise d'origine, j'ai grandi en Suisse et maintenant je fais mes études à Paris et je travaille à Chartres en alternance. Ok, d'accord. Pour la cathédrale et une mission UNESCO. Voilà. C'est ça, exactement. Justement, vous pouvez nous parler de cette mission justement c'est une mission à Chartres avec l'UNESCO. C'est une mission qui me permet en fait d'établir un plan d'action sur 5 ans pour la cathédrale et qui dépend du Code du patrimoine où en fait on fait un état des lieux de toutes les actions qui existent au niveau de la restauration, au niveau de la conservation, au niveau de la recherche aussi, c'est très intéressant. Et au niveau du tourisme. Donc, on a vraiment un panel d'actions. C'est très spécialisé. Exactement. C'est passionnant. Du coup, c'est un peu votre passion aussi, tout ce qui tourne autour de l'architecture, du patrimoine. Exactement, patrimoine, architecture, tourisme. Je suis vraiment passionnée par ce domaine-là. Et certains d'autres vous le diront aussi. Que je ne fais que parler de ça. Vous avez des engagements aussi paroissiaux ? Oui, alors j'ai été engagée pas forcément en paroisse, dans des associations. Donc j'avais aidé l'association Ictus pour leur colloque en 2018. Et là, je me suis engagée dans une nouvelle association qui s'appelle Adveniat et qui en fait donne des formations sur le Christ roi et qui va ouvrir, les formations vont ouvrir début septembre. Ok, voilà. Et vous faites ça du coup à Chartres ou à Paris ? À Paris, oui, à Paris avec plusieurs étudiants, jeunes pros, on a vraiment un panel d'activités en plus différentes, donc voilà. Très bien tout ça, merci Marie-Reine. Ouais. Et on commence tout de suite avec vous, avec ces 9 premières questions. Top chrono. Que dit Marie à Bernadette en se présentant ? Je suis, réponse A, la Vierge des pauvres, l'Immaculée Conception, réponse B, ou l'Amie des enfants, réponse C. L'Immaculée Conception ? Absolument, c'est une bonne réponse, bravo. Elle le dit en patois de Bigorre. Comment s'appelle le vase d'étain ou d'argent destiné à contenir les saintes huiles ? Est-ce la lampe, l'ampoule ou le culot ? L'ampoule. Bravo, c'est une bonne réponse. Encore vous brillez, Marie-Reine. Vers quelle ville, sans doute située en Espagne, Jonas prend-il la mer pour fuir la mission confiée par Dieu ? Est-ce à Sidon, à Phocée ou à Tarsis ? Tarsis. Tarsis, oui, c'est une bonne réponse. Bravo, que beaucoup situent en Espagne, Tarsis. Au XIXe siècle, Pierre Julien Aymar a fondé des ordres religieux centrés sur l'adoration du Saint-Sacrement, le pèlerinage à Chartres ou la broderie des étoles. L'adoration du Saint-Sacrement ? Bravo, c'est une bonne réponse. C'était la réponse A. Marie-Reine, 4 points. C'est un sans faute pour le moment. Merci. Question 5. Comment se nomme le sentiment d'être abandonné de Dieu ? L'athéisme, la déréliction ou la décoction ? La déréliction. La déréliction, c'est encore une bonne réponse, Marie-Reine. Bravo, ça fait 5 points. À qui la tradition de l'Église donne-t-elle le titre de protoclyte, qui veut dire premier appelé ? Est-ce à André, Jude ou Étienne ? Étienne. Étienne, non. Et là, c'était André. C'est le premier appelé par le Christ. Puis il allait chercher son frère Simon. Qui est l'auteur du manifeste fondateur du sionisme en 1895 ? Est-ce Théodore Herzl, Golda Meir ou Lord Balfour ? Lord Balfour. Lord Balfour, non. C'était la réponse A. C'était Théodore Herzl. Et c'est pas grave. Vous êtes déjà à 5 points, Marie-Reine. C'est déjà très bien. Question 8. Dans le missel romain, quel est le nom du rite qui inclut des annonces, le renvoi et la bénédiction ? Le rite, ça a sonné, donc c'est la dernière question que je vous pose, mais vous avez tout le temps pour la poser, Marie-Reine. Est-ce le rite d'accomplissement, le rite de clôture ou le rite de conclusion ? D'accomplissement ? D'accomplissement, et non, c'était de conclusion. Et en tout cas, on conclut du coup ces premières questions avec vous, Marie-Reine. Bravo, 5 points.
Très belle entrée en matière. Hein. Oui, vous pouvez l'applaudir. Ouais. Elle met une petite pression quand même, Marie-Reine, dès qu'elle rentre. Oui. Sans faute au début. Là, sans faute. C'est déstabilisant. Marc, bonsoir Marc. Alors, vous venez d'où, Marc? Vous habitez dans la région parisienne, près de Saint-Germain-en-Laye. Voilà. D'accord. Sinon, je suis né à l'étranger, en Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est la France, mais oui. J'ai beaucoup habité en Australie, au Maroc. Vous avez beaucoup voyagé, quoi. Vous êtes un voyageur, un globe-trotter. Et d'ailleurs, par rapport à la Nouvelle-Calédonie, vous dites que vous êtes le premier triplé, c'est ça, de la Nouvelle-Calédonie? Il y a peut-être eu des triplés avant nous, mais qui n'ont pas survécu. Les premiers triplés à avoir survécu, c'était nous. Et moi, je suis l'aîné des triplés. Donc, c'était il y a quelques années déjà. Et on est passé dans les journaux, à la radio, tout ça. Enfin, c'était incroyable. Ah ouais. Bon, c'est pas très, très intéressant, mais... si, attendez, le premier triplé de la Nouvelle-Calédonie, ça se dit, ça il n'y en a pas beaucoup d'autres, voilà. Bon, si vous voulez bien, on commence tout de suite avec les 9 questions. Top chrono. Où a lieu l'événement de la Pentecôte? Est-ce à Jérusalem, à Béthanie ou à Emmaüs? Jérusalem. Jérusalem, c'est une bonne réponse. Vous commencez. Bravo, avec 1 point. Quel nom porte la partie cintrée encadrant le portail d'une église et souvent couverte de sculptures? Est-ce le tympan, les voussures ou les stalles? Le tympan. Le tympan, non, c'était la réponse B, les voussures. Hein. Je pense que Marie-Reine savait cette réponse. Quel biscuit antique était confectionné pendant le carême sans les ingrédients interdits pendant cette période? Est-ce les bretzels, les pets de nonne ou les craquelins? Les craquelins. Les craquelins, et non, c'était la réponse A, c'était les bretzels, les fameux biscuits d'Alsace. À quelle famille religieuse se rattachent les capucines? Est-ce les dominicaines, les franciscaines ou les cisterciennes? Franciscaines. Les franciscaines, absolument, et vous marquez votre 2e point, Marc, les franciscaines qui se rattachent du coup aux franciscains par la taille de leur capuche. Question 5, dans quel évangile se trouve la parabole du bon Samaritain? Est-ce dans l'évangile selon Saint Luc, Saint Marc ou Saint Jean? Saint Luc. Saint Luc, et oui, c'est une bonne réponse, bravo, bon Samaritain, bonne réponse, Marc. Quels apôtres furent arrêtés par les gardes du temple en présence des prêtres et des sadducéens excédés en acte 4? Est-ce Simon et Jude, Matthias et Paul ou Pierre et Jean? Pierre et Jean. Pierre et Jean, oui, c'est encore une bonne réponse, Marc, bravo. 4 points, vous vous approchez très nettement de Marie-Reine. Quel pèlerinage fondé en 1873 est à l'origine du journal Le Pèlerin? Est-ce le pèlerinage national, le pèlerinage du Rosaire ou le pèlerinage militaire international? Pèlerinage national? Oui, c'est le pèlerinage national, c'est-à-dire celui du 15 août. Qui est le saint patron des acteurs? Est-ce Saint-Guy, Saint-Éloi ou Saint-Michel? Saint-Éloi? Et non, c'était Saint-Guy. Bon. Ça vous fait 5 points, égalité avec Marie-Reine. Bravo à tous les deux. Géraldine, c'est à vous. Mettez une petite pression tous les deux, là. 5 points dès le départ. Géraldine, alors. Oui, bonsoir. Bonsoir, racontez-nous un peu. Moi, je viens de Cherbourg. Oui. Voilà, on habite à côté de la mer. Mariée, 5 enfants. 5 enfants, génial. Ils vous regardent sûrement ce soir, là. J'espère, oui, ils seront à fond. 4 filles puis un petit gars pour couronner le tout. Oui. Sinon, moi, je suis aumônière d'hôpital et EHPAD à mi-temps. Okay. Voilà, j'ai commencé ma mission le 1er octobre, donc un petit clin d'œil de Sainte-Thérèse de Lisieux. On les embrasse tous, s'ils nous regardent. Et sinon, au niveau de la paroisse, j'anime les chants. Je salue ma paroisse, d'ailleurs, avec Ordreville. Et je suis responsable d'un petit groupe de prière des mamans. Okay. On se retrouve pour prier pour nos maris et nos enfants. Voilà, ça c'est une très, très belle initiative. Ouais, vous retrouvez toutes les semaines? Toutes les semaines, tout à fait, au centre paroissial. La dernière, c'était après la messe. C'était beau de pouvoir se retrouver à la messe et puis de prier après. Mais cette année, vu que j'ai pris le boulot, du coup, on s'arrange autrement. Mais c'est vraiment un moment très agréable et on se soutient les uns et les autres. Ouais. C'est très important. Oui, voilà. Ça l'est. Très bien. Géraldine, on commence avec ces 9 questions. Top chrono. Quel palais-forteresse contient la plus grande bibliothèque du Moyen-Âge? Est-ce le palais des papes d'Avignon? Est-ce le phare d'Alexandrie? Ou, réponse C, le Panthéon? Le Panthéon? Le Panthéon, et non, c'était la réponse A, c'était le palais des papes d'Avignon.
D'où provient la pourpre, colorant rouge et bleu de l'Antiquité et de la Bible? Est-ce d'un mollusque, d'urine d'ânesse ou d'un légume? D'un légume. Et non, c'était d'un mollusque. Et d'ailleurs, il en fallait beaucoup pour beaucoup, d'où son prix d'ailleurs. Dans quel ordre les livres du Nouveau Testament sont-ils classés? Selon la date de leur rédaction, selon la date des événements racontés ou selon la date à laquelle les livres ont été retrouvés? Je dirais réponse B, selon la date. Absolument, c'est une bonne réponse, Géraldine, et vous marquez votre premier point. Question 4. Selon Paul, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante s'il me manque. La foi, l'espérance ou la charité? Réponse C, la charité. Absolument, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour. Bravo Géraldine, 2 points. Que signifie Eli Eli lema sabachthani? Eli Eli, secours les pauvres. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou pitié, pitié, viens à mon aide. Réponse B. Absolument. Alors là, vous le saviez celle-là, vous avez répondu sans sourciller. Question 6. Où se trouvait la ville de Sarepta, où Élie fut accueilli par une veuve et ressuscita son fils? En Moab, en Phénicie ou en Idumée? En Phénicie. En Phénicie, bravo, oui. Et j'ai envie de vous dire Phénicie aussi. 4 points pour Géraldine. Question 7. Où se trouve Fatima? En Sicile. Au Portugal. Pardon. Non, mais je vous en prie. En Andalousie ou au Portugal, allez-y. Réponse C, Portugal. Au Portugal, bravo, c'est une bonne réponse. Vous marquez 5 points. On a entendu le gong, du coup, c'est la fin. Alors, vous êtes à 5 partout, tous les 3. Du coup, je vais devoir vous départager pour savoir lesquels d'entre vous, les deux, auront le plus de points pour, du coup, choisir les thèmes de la manche 2. Alors, du coup, on commence avec une première question. Quel évangéliste est parfois représenté comme un taureau ailé, même s'il ne rit pas et n'a pas un grain? Marc. Luc. Luc, c'est une bonne réponse, c'était Luc. Ça fait 6 pour Marc. Je vais du coup vous reposer une autre question aussi pour départager Géraldine et Marie-Hélène. Quel était le premier prénom de Paul? Oui, Marie-Reine. C'est Saul. Saul, bien sûr, ou Saül, comme on peut dire les deux. Bravo, Marie-Reine. Du coup, c'est Marc et Marie-Reine qui prenaient la tête de cette manche 2 et où vous pourrez choisir, du coup, les thèmes. Géraldine, ce n'est pas éliminatoire. Mon mari s'appelle Paul, il va m'en vouloir. Ah, de ne pas avoir trouvé Saül. On se met en chemin. Géraldine, oui, effectivement, vous nous aidez votre mari qui vous en voudra. Déjà, je pense qu'il sera déjà très content que vous soyez ici, venu jusque-là. On y va pour cette manche 2, du coup, en chemin. Je vais annoncer, du coup, ces fameux thèmes, chers téléspectateurs, que vous connaissez. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et la question providentielle. Marc, du coup, je vous en laisse en choisir 2. Alors, saints et témoins de la foi. Oui. Et puis, liturgie, sacrement et prière. Allez. Et Marie-Reine, du coup, vous en choisissez on va prendre art, culture et foi. Art, culture et foi. OK. Je dois en choisir un deuxième? Et non, juste un, ouais. Marc en choisissait 2, parce qu'il y a plus de points. Et vous? Ah bah oui, mais c'est la comme ça. galanterie. Allez, on y va. C'est parti. Donc là, c'est les mains sur le buzzer. On remet les compteurs à 0 et c'est parti. On commence avec une question sur les saints et témoins de la foi. Nous sommes plusieurs. Lorsque Jésus passait à travers villes et villages en proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu, il n'y avait pas que les 12 avec lui. Nous y étions aussi. Oui, Marie-Reine? C'est les disciples? Non, ce n'est pas les disciples. Nous écoutions, nous assistions de nos biens. Selon Luc, plusieurs d'entre nous avaient été guéris d'esprits mauvais et de maladies, et il y avait parmi nous l'épouse de l'intendant d'Hérode, Jeanne, épouse de Chuza. On nous représente généralement autour de Marie au pied de la croix ou au matin de la résurrection, apportant au tombeau les aromates de l'embaumement. Nous fûmes ainsi les premiers témoins
de la résurrection. Oui, Géraldine. Les saintes femmes ? Les saintes femmes, absolument, oui, c'est ça. Géraldine, un point, bravo. On continue avec liturgie, prière et sacrement. Je corresponds à un temps d'adoucissement qui ne dure pas. Depuis plusieurs semaines, les efforts spirituels et matériels sont soutenus et chacun se prépare à la fête. Bientôt, oui Marie-Reine ? La période du carême. Non, ce n'est pas la période du carême. Les 4 temps. Bientôt, il faudra reprendre et maintenir cette tension. Je n'abolis pas cette préparation, mais permets de souffler un peu et de donner déjà visuellement un aperçu de la fête à venir. Je suis de mise, si on le souhaite, lors des dimanches de... Oui ? Le temps de l'Avent ? Non, ce n'est pas le temps de l'Avent. Non, alors Marie-Reine, oui, vous avez déjà répondu une fois, du coup vous ne pouvez pas répondre. Donc du coup, Marc, vous êtes seul, vous pouvez appuyer quand vous voulez. Absolument, voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Stratégique. Je suis de mise, si on le souhaite, lors des dimanches de Gaudete et de Laetare, c'est-à-dire le 3e de l'Avent et le 4e de Carême. Je remplace alors le violet et peux évoquer la fleur. Mais le rose. Oui, je vous laisse buzzer et puis répondre du coup à la question. Le rose. Le rose, absolument, c'est la couleur rose, c'était ça, on cherchait, mesdames, c'était une couleur. Ça fait un point pour Marc, égalité avec Géraldine. Marie-Reine, hein, vous pouvez revenir. Art, culture et foi. Né en 1927, fils d'un Caucasien et d'une Ukrainienne, j'ai débuté au théâtre comme jeune premier ténébreux et dirigé ensuite plusieurs théâtres à Reims et à Paris. J'ai commencé aussi une carrière cinématographique dès 1948 avec Sacha Guitry et Julien Duvivier qui m'a engagé dans Du rififi chez les hommes. Acteur favori de Roger Vadim, partenaire inoubliable de Michel Mercier, je me suis lancé dans la réalisation notamment des Misérables. Baptisé catholique à 40 ans, j'ai créé des grands spectacles sur la vie de Jean-Paul II, N'ayez pas peur, ou sur Jésus, Jésus était son nom, ou encore Jésus la résurrection. Et récemment à Lourdes, une femme... Oui, Géraldine ? Robert Hossein ? Robert Hossein, absolument, oui, ça fait 2 points, Géraldine. Bravo. On continue. Saint et témoin de la foi. Nos noms sont connus et retenus grâce à un grand nombre de dictons. Ces noms ne sont pas exactement les mêmes d'une région ou d'un pays à un autre. Ainsi, nous incluons Yves en Bretagne, et la Lorraine ou l'Alsace peuvent compter parmi nous Bernardin et Urbain. Nous fûmes invoqués pour hâter le retour de la chaleur, même si ces prières n'ont pas démontré statistiquement leur efficacité. Certains de nos noms ont été remplacés par l'Église au bénéfice d'Estelle, d'Achille d'Onésime. Mais beaucoup se souviennent de Mamère, Pancrace et Servet, dont les fêtes coïncident avec la dernière période où le... Oui, Marc ? Les Saints de glace. Les Saints de glace, absolument, ouais. 2 points, égalité avec Géraldine. Je suis à la traîne. Allez. Je finis du coup la question, mais beaucoup se souviennent de Mamère, Pancrace et Servet, dont les fêtes coïncident avec la dernière période où le gel risque de revenir, c'est-à-dire les 11, 12 et 13 mai. Bravo Marc, 2 points, égalité avec Géraldine. Liturgie, prière et sacrement. Je désigne un format particulier de compétition et une enseigne latine de cartes à jouer. Je suis aussi une technique de représentation technique et scientifique, ainsi que la forme générale d'un vêtement, mais ce n'est pas pour ces raisons que je figure dans cette catégorie de questions. C'est davantage parce que le mot est cité lors de chaque messe en son point culminant. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul rappelle les paroles de Jésus, affirmant que j'étais la nouvelle alliance en son sang. C'est en mémoire de Jésus que le prêtre m'élève. On cherche un objet. Oui, Marc ? Le calice ? Le calice, oui, c'est exactement ça. C'était la coupe, mais le calice marche aussi. Ça fait 3 points pour Marc. Bravo. Marc ? Et Géraldine, vous êtes qualifiés du coup pour cette manche finale. Marie-Reine, merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant cette émission. Ça va ? Ça s'est bien passé ? Oui, très bien. Vous êtes tombés sur assez fort, Marc et Géraldine. Non, moi je... Non.
Est-ce que vous voulez faire un coucou à vos amis de vos associations? Oui, c'est ça, à tout le monde. Tous ceux qui regardent, même que je ne connais pas, voilà. Allez, comme ça c'est fait. Et vous ne repartez pas les mains vides, hein, Marie-Reine, vous avez un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Leur souffle et Le cœur de l'homme. Si vous aussi, d'ailleurs, vous voulez venir vous frotter aux questions de QCM, vous répondez à cette question. Qu'étudie la branche de théologie appelée Mariologie, hein. Si vous avez la réponse, vous l'envoyez à qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées et comme ça, toute l'équipe de KTO pourra vous rappeler et on aura la chance de vous voir sur le plateau. Marie-Reine, bon retour chez vous. Merci d'avoir participé. Et Géraldine et Marc, c'est parti pour le sprint final. Et c'est parti pour cette manche 3, le sprint final avec Géraldine et Marc. C'était très, très, très serré dans cette manche 2 entre nos candidats. Voilà, je vous montre les thèmes que vous connaissez bien et qu'on découvre. Et Marc, du coup, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me dire un chiffre entre 1 et 10. 3. 3. 1, 2, 3. Et c'est le thème, les changements de nom. Les changements de nom. Et c'est parti, du coup, les mains sur le buzzer, Géraldine et Marc, pour cette dernière manche, pour cette troisième émission du thème les changements de nom. Première question. Comment se nommait initialement Abraham? Oui, Marc. Abraham. Abraham, absolument, sans le A, ça fait un point pour Marc. Deuxième question. Quel nom de religieuse choisit Agnès Gonge Boyadziu? Oui, Mère Teresa. Mère Teresa, absolument, oui, celle qui, du coup, plus connue sous le nom de Sœur Teresa en Inde. Quel nom prit Jacob après son combat avec l'ange? Oui, Marc. Israël. Israël, oui, c'est une bonne réponse. 2-1. On est vraiment tombé sur des concurrents là pour cette. C'était bien. Si, Géraldine, si. Hein. Quatrième question. Quel est le premier pape du XXe siècle à choisir un nom de règne composé des noms de ses deux prédécesseurs? Oui, Marc. Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier, oui, c'est une bonne réponse. Ça fait 3 points pour Marc. Marc, vous êtes à 1 point de la victoire et de nous retrouver à la finale. Géraldine, tout n'est pas perdu. Hein. Vous pourrez faire, comme on dit, une remontada. Quel était le nom de Saint Paul avant sa conversion? Saül. Marc, et oui, c'est Saül ou Saul. Bravo, Marc. Ton mari va vraiment t'en vouloir. Et il va vraiment m'en vouloir. Oui, c'est la deuxième question qu'on pose, votre Marie-Paul. Bravo, Marc, félicitations. On se retrouve du coup pour la grande finale. Géraldine, bravo, merci à vous. Merci à vous. Non, mais je vous en prie, c'était un plaisir de vous avoir. Je fais un gros coucou à mon mari, parce que ça fait 2 fois pour Paul. Exactement. Voilà, donc j'embrasse toute la paroisse, tous ceux que j'aime, famille et enfants, ma petite maman. Trop bien. Et mes résidents de l'EHPAD, j'espère qu'ils auront KTO un jour. Ouais, ah oui, ils n'ont pas la télé. On leur souhaite à vos résidents de l'EHPAD. Voilà. Pour le fun, je vous pose du coup les 2 dernières questions de cette manche. En quel siècle la Congrégation pour la propagation de la foi est-elle devenue Congrégation pour l'évangélisation des peuples? Oui. 19e. J'allais dire non. C'était pas le 19e. 20e. Oui, c'était le 20e, 1967. Et quel nouveau nom Jésus donna-t-il à Simon? Pierre. Pierre, absolument, ouais. Pierre ou Képhase, exactement. Bon, merci à vous deux. Merci. Géraldine, vous repartez pas les mains vides. Vous avez un cadeau. On regarde. La maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Et chers amis, c'est la fin de cette émission, la 3e du mois de septembre. Marc, encore bravo. Géraldine, toutes nos félicitations parce que vous êtes très, très, très bien battus. J'ai un beau cadeau. Et donc, je vous l'annonce en plus, voilà, vous avez un très beau cadeau. Et je vous l'annonce, du coup, c'est une finale 100%
masculine. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, chers amis, sur le plateau du Quiz du Chrétien en Marche pour cette grande finale de cette première saison. Et puis bien sûr, si vous voulez retrouver QCM, toutes les émissions depuis le début jusqu'à maintenant, et toutes les émissions aussi de chez KTO, c'est sur www.kto.com. Voilà, et puis moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la grande finale. Bye bye.